Bonjour, aujourd'hui je vous propose la traduction des vers 137 à 153 de la tragédie Électre. Alutoi ton gexeida pankoinu limnas pater anta seis utegoi sinut antais alapo ton metrion ep amekanon algos aei stenakusa diollusai enois analusis estin udemia kakon timoi ton dysphoron effiae. Nepios os ton oiktros oikomenon goneon epilatetai. Aleme gastonoes araren frenas. A itun holofuretai. Ornis atuzomena dios angelos. Yo pantlamon nioba sede goge nemoteon. Atentafo petraio, ai, dacrus. Al utoi, mais non. Ute goisin ut antais, ni par des plaintes, ni par des prières. Anstaseis, tu éloigneras. Ton ge patera, ce père, ton père. Ex aida pankoinu limnas. De d'Hadès, du commun, du marais commun, qui nous est commun, d'Hadès. Allah, mais toi, ep, amekanon algos, au bout de ton infatigable deuil, apo ton metrion, oubliant la mesure, au-delà de toute mesure, au-delà de des mesures, passant toute mesure. Diollusai, tu vas te perdre. Aeistenakusa, en te lamentant interminablement. En ois, en faisant ceci, ou dans ses paroles, dans cela, dans ses prières, dans ses plaintes. Udemia analusis estin, aucune délivrance il y a, aucun moyen de te délivrer. Kakon, des mots de tes mots. Ti moi, pourquoi? À moi, dis-moi. Effiae, poursuis-tu, ton dysphoron, ses souffrances, les souffrances, la souffrance. Pourquoi recherches-tu ce qui fait mal? Réponse d'Électre. Nepios, fou, os, celui qui, alors je te propose de traduire, elle serait folle, la fille capable de, epilatetai, oubliée, gonéon, oikomenon, ses parents disparus, les parents disparus, j'ai oublié ici de souligner le tone, oiktros, lamentablement. Al aimer, quant à moi, frenas, du point de vue des sentiments, gastonoesa, araren, me correspond, araren, l'oiseau plaintif qui se plaint. Celui qui se plaint, celle qui se plaint, c'est un féminin. La plaintive, ornis, alors c'est le mot oiseau, donc c'est la plainte de l'oiseau. C'est la plainte de l'oiseau qui correspond à mes sentiments, qui est en accord avec mes sentiments. A itun, ayen itun holofuretai, qui appelle tristement Itis, toujours son Itis. Ornis, atuzomena, oiseau désespéré. Dios angelos, messager de Zeus. Yo, alors c'est le cri, c'est l'appel aux divinités, l'invocation. A, nioba pantlamon, niobé, accablé de mots. C'est dégoguénémo, c'est toi que pour ma part, je nomme, je considère comme, Théon, une déesse, comme ma déesse, mon Dieu, ma déesse. C'est toi que moi je nomme ma déesse. Athée est un mot qui veut dire comme étant.
comme étant dans son tombeau de pierre. Toi prisonnière, toi qui prisonnière de ton tombeau de pierre, aïe aïe, hélas, Dacrueis pleure. Donc deux nouvelles références mythologiques en fait, avec le rappel du rossignol, hein, qui n'est autre que Procné, qui a tué, je vous le rappelle, son fils Itis pour se venger de l'offense faite par son mari à la sœur de Procné, donc changé en rossignol, hein, Dios Angelos Ornis Atuzomena. Et la déesse d'Électre, dit-elle, dit cette dernière, c'est Niobé, qui a s'est vantée auprès de la déesse d'Étau, mère de 2 enfants seulement, Artémis et Apollon. Elle s'est vantée d'avoir 12 enfants. Et c'est Apollon qui se chargera de tuer ces 12 enfants pour punir Niobé, et la punition ne s'arrête pas là, puisque Niobé sera transformé en rocher. La légende raconte que de ce rocher coulent les larmes de Niobé.